Hello, coucou. Alors, je vous souhaite un bonjour. Alors, je voudrais remercier à tous mes abonnés. Vraiment, vous me soutenez, vos messages, vos commentaires, vos compliments et le fait que je sache que mes vidéos vraiment ont un impact sur vous, un impact dans votre vie et vous influencent positivement. Alors, ça m'encourage beaucoup aussi. Je vous remercie et que le Seigneur continue de vous bénir, que le Seigneur continue de vous faire prospérer. Et n'oubliez surtout pas, le juste meurt faute de connaissance. Ça veut dire que le juste vivra par la connaissance. Plus nous savons, plus ils sont incapables de nous faire du mal, plus nous sommes more we are aware, plus nous sommes au courant, plus nous nous informons, plus ils sont incapables, plus ils sont impuissants face à nous. Est-ce que vous m'entendez? Avant qu'il n'y ait en fait, les nouvelles technologies comme aujourd'hui, je me rends compte de comment les élus pouvaient être seuls, chacun de son côté, dans le monde et tout, éparpillé. Et personne ne pouvait partager son expérience. Personne ne pouvait dire à l'autre, voici ce qui se passe. Et chacun vivait des situations un peu comme chacun de son côté, des situations isolées. Mais maintenant, les élus peuvent se rassembler en un point, même s'ils sont ailleurs, peuvent raconter leurs histoires, peuvent raconter leur expérience, peuvent parler, peuvent partager, peuvent s'exprimer. Est-ce que vous m'entendez? Les élus ne restent plus dans l'ombre. C'est fini. C'est fini. Alors, je vous dis merci pour que le Seigneur bénisse tous mes abonnés, les rois et les reines de cette chaîne, les diamants blancs de cette chaîne. Alors, vous êtes bénis, je vous aime beaucoup. Merci. Alors, je viens avec cette petite vidéo pour toi, l'élu. Je voudrais dire, que faire lorsqu'il t'ignore? Lorsqu'il t'ignore. Quand quelqu'un te joue la carte de « je t'ignore », peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas dans ta vie, peut-être un ami, peut-être une amie. C'est dans le but d'attirer davantage ton attention. Et tu sais que plus tu donnes ton attention à quelqu'un, plus le règne spirituel le favorise. Oui. Dans tout ce que tu donnes ton attention. Bon ou mauvais, le règne spirituel le favorise. Ouais. Il est favorisé. Donc c'est pourquoi tu dois faire attention lorsque tu commences à mettre ton regard quelque part. Lorsque tu commences à accorder ton attention à quelqu'un. C'est pourquoi vous allez voir, les gens veulent toujours entrer dans vos bonnes grâces. Ils veulent entrer dans vos bonnes grâces parce qu'ils ont vu cette lumière et ils veulent se connecter. Tu vas arriver quelque part, l'élu, quelqu'un va te donner quelque chose gratuitement, quelqu'un va te faire une faveur. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas fortuit. La personne a vu la lumière que tu portes et la personne a décidé de se connecter à cette lumière. Est-ce que tu m'entends? Donc, il y a aussi même les aides, les cadeaux que tu dois refuser. Peut-être un étranger. On n'accepte pas tout. Et ce n'est pas tout ce que quelqu'un te donne que tu vas accepter, que tu vas penser que c'est fortuit, c'est parce que la personne est gentille. Non, 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 non. Il y a toujours un but intéressé caché derrière quand il s'agit de toi. Est-ce que tu m'entends? Si c'est que tu n'as pas encore analysé la personne, si c'est que cette personne n'a pas encore été testée, fais attention. Si c'est que c'est un étranger, quelqu'un que tu rencontres à la rue, il te fait du bien. Je ne dis pas qu'on ne fait pas du bien aux élus. C'est seulement si tu en as besoin, si tu as prié chez toi. Seigneur, j'ai besoin de ça. Et tu sens que c'est ce jour-là, quand tu marches vraiment, c'est le Seigneur qui est en train de t'ouvrir les portes. Mais il y a parfois ce genre de personnes qui apparaissent comme subitement, soudainement, et ils cherchent à te faire du bien. Ils veulent se connecter. Ils veulent se connecter. Alors, je parlais des gens qui t'ignorent. Ces personnes qui t'ignorent, c'est une manière de te séduire, c'est une manière d'attirer ton attention. Et pendant que ils ont capté ton attention parce qu'ils t'ignorent, toi, tu essayes de savoir comment ils vont. Toi, tu essayes de vouloir faire la conversation. Ils feignent de ne pas te voir. Quand tu arrives peut-être quelque part qu'ils sont en train de servir, si tu es premier, ils vont servir d'abord tous ceux qui sont venus avant toi, avant de te servir. Est-ce que tu m'entends? C'est une stratégie. C'est une stratégie pour te ferir mentalement, psychologiquement. Et plus tu vas donner ton attention, plus tu seras drainé. Plus tu vas essayer de chercher, mais pourquoi cette personne ne m'appelle plus? Pourquoi cette personne ne m'écrit plus? Pourquoi cette personne m'ignore?
plus, ce sont les stratégies généralement qu'utilisent aussi beaucoup le pervers narcissique. Pour ceux qui ont été en relation avec les pervers narcissiques, ce sont des stratégies qu'ils utilisent beaucoup. Lorsque vous les avez résistées, je parle des personnes qui ont été en contact avec les pervers narcissiques et qui ont vu qu'à un moment, le silence, plus rien. C'est quand tu les as résistés qu'ils essaient de te punir. Si tu es dans ce cas, c'est qu'ils essaient de te punir. Il essaie de te faire croire qu'il a le droit de partir et de revenir comme il veut. Maintenant, c'est à toi de savoir comment tu vas gérer cette affaire lorsqu'il reviendra. Fais-le bien comprendre que il ne part pas de ta vie comme il veut. Il ne revient pas parce que ta vie n'est pas la cour du roi Pétro. Ta vie n'est pas une poubelle. Il ne peut pas partir et revenir quand il veut. Qu'il trouve la porte fermée. Qu'il trouve la porte de ton cœur fermée. Ne partage rien avec lui. Ne partage pas tes sentiments parce qu'il va vouloir te faire parler quand il revient. Il va vouloir te faire sortir de toi. Reste de marbre. Reste silencieux. Si vous avez les enfants, que la conversation soit fonctionnelle. Fonctionnelle. Seulement basée sur les enfants. Et sur comment vous allez les gérer. C'est tout. Ce qui concerne tes émotions, tes sentiments. Rien. Ne dis rien de ce que tu traverses. Ne le prends pas, ce n'est pas ton ami. Tant que tu ne vas pas comprendre que cet homme, cette femme est ton ennemi, tu seras toujours en train de vivre la crasse. Est-ce que tu m'entends? Donc pour ceux-là qui t'ignorent, ignore-les. Tout simplement. Lorsque tu remarques que quelqu'un ne te donne pas du respect, quelqu'un ne te traite pas comme il devrait te traiter, quelqu'un t'ignore pour jouer à la manipulation, ignore-le. Ne lui dis plus bonjour, même si c'est quelqu'un avec qui peut-être tu dois avoir un contact très clair. Ne lui dis plus bonjour, que ce soit fonctionnel. Ne lui dis pas merci. Si tu as acheté peut-être quelque chose à la personne, je ne sais pas si c'est un contact avec peut-être un boutiquier ou bien... Si tu achètes quelque chose, ne dis pas merci. C'est juste fonctionnel. Est-ce que tu m'entends? Ne mets plus de sentiments. Ne cherche plus rien. Ne salue pas. Deviens froid. J'ai parlé dans ma vidéo, ils perdent la boule, ils te craignent. Voici pourquoi l'élu de cette capacité de détachement. Lorsque tu te rends compte que quelqu'un ne te traite pas comme il faut, active Terminator. Active l'élu Terminator. D'accord les élus? On active l'élu Terminator. D'accord? Alors ils vont comprendre que la sorcellerie ne date pas d'eux. Que quand un élu veut commencer, tu ne pourras pas finir. D'accord? Alors c'était Queen Titi. J'espère que vous êtes bénis. C'était cette petite vidéo pour te fortifier les lieux et pour t'encourager. Abonnez-vous, likez. Ça va permettre à l'algorithme davantage de présenter mes vidéos. Pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne, soutenez ma chaîne. Merci. Alors, vous avez mes contacts dans la description. Et pour ceux qui veulent des coachings, prenez des coachings. Vous avez mes contacts dans la description. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse cette chaîne. Merci.